Do you slide on all your nights like this? Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière que je pensais absolument pas faire sur la chaîne parce que je me suis dit ça va les ennuyer, mais je trouvais quand même que c'était important parce que c'est un sujet qui est vachement d'actualité et qui est en fait un peu majeur, surtout pour notre génération. C'est à dire que c'est notre génération qui va pouvoir tout changer. Oui, je vais parler d'écologie, je suis désolée si ça ennuie certains. Vous avez juste à quitter la vidéo, il n'y a pas de problème, je vous en voudrais pas une seule seconde. C'est un décor différent, je suis juste devant mon bureau en fait. J'ai décidé de filmer ici, même si la luminosité elle est éclaté au sol, c'est pas de ma faute, il pleut dehors, il fait pas beau. On est littéralement presque, on est mi-juin en fait et il fait pas beau dehors. Bon bref ok, tant pis, on fait avec. Oui j'ai les cheveux roses entre temps, je me suis fait une petite couleur colorista qui est bien partie depuis. Mais bon c'est pas le sujet de la vidéo. En fait moi-même je cherche des alternatives plus écologiques mais sans que ça prenne trop de mon temps, trop de mon argent, enfin voilà, j'essaie de faire des choses à mon échelle. Je vais faire cette vidéo pour vous montrer qu'on peut tous faire des petits gestes écologiques, des petits gestes pour la planète de manière très facile au quotidien et sans même s'en rendre compte. En fait franchement il n'y a rien de compliqué. Des choses que moi-même je fais. Alors par contre, avant tout, je ne suis absolument pas un exemple d'écologie. Je suis clairement une victime de la surconsommation. Enfin, je suis pas une victime d'ailleurs, c'est de ma faute. Donc voilà, je suis clairement pas un exemple. Il y a encore des choses que je ne fais absolument pas bien. Je ne suis pas végane. Même si c'est pas le but d'être vegan, qu'on soit bien d'accord, on en reviendra après, vous inquiétez pas. Voilà, j'utilise la voiture, j'utilise l'avion, je prends très peu les transports en commun, donc voilà, je ne suis absolument pas un modèle. Mais à mon échelle, j'essaie quand même de faire des choses, même si elles sont très petites. Si vraiment tout le monde se mettait à faire ça, ça changerait déjà beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai réussi à réunir entre 7 et 10 conseils, il me semble, 7 et 10 astuces que je vais vous présenter tout de suite. Comme d'habitude, j'ai fait la liste sur mon petit carnet et on commence sans plus tarder avec une chose qui est très simple que tout le monde peut faire, c'est télécharger le moteur de recherche Ecosia. Alors il n'y a pas que Ecosia, mais moi c'est celui que je l'ai personnellement parce que j'en entends beaucoup parler. En fait c'est quoi? C'est une extension Safari qui va vous permettre de faire vos recherches comme si vous étiez sur Safari, Google, ça ne change absolument rien à votre vie. La seule chose c'est que chaque 45 recherches environ, vous allez financer la plantation d'un arbre. Je sais plus trop où dans le monde, mais bon il y a tous les détails sur leur site. Je vais vous mettre une petite insertion d'écran parce que je l'ai mis sur mon ordinateur et sur mon téléphone, j'ai juste montré sur mon téléphone. Bon voilà, en gros j'ai juste téléchargé l'application Ecosia qui remplace Safari. Je fais mes recherches dessus, ça ne change absolument rien. Je sais combien de recherches j'ai fait, donc je sais à peu près combien d'arbres j'ai contribué à planter. En plus de ça, sur leur extension, vous avez le nombre d'arbres qui ont été plantés au total depuis le début de cette mission. Puis vous avez tous les détails de toutes les missions en fait, dans quel pays c'est fait, pourquoi, comment, d'où l'argent vient-il, en quoi ça consiste, etc. En fait ça pousse à la reforestation de plusieurs forêts, donc pas que la forêt amazonienne par exemple. Puisque comme vous le savez, la déforestation est un des principaux problèmes de notre génération, c'est-à-dire qu'on va tout raser, tout brûler, des forêts entières afin d'y planter des palmiers pour produire de l'huile de palme. Donc ce que vous avez, donc beaucoup de produits, pas que le Nutella malheureusement, donc oui il faut bannir le Nutella mais il y a aussi d'autres produits à bannir, il y en a aussi dans le shampoing, enfin bref il y en a dans plein de choses malheureusement. Cette reforestation elle consiste surtout à sensibiliser les locaux à se rendre compte que vendre leur terrain à des grandes entreprises où ils vont construire des palmiers, pas du tout leur être bénéfique, alors que planter différents arbres fruitiers, de légumes, de fleurs, tout de suite créer leur propre business à peu près avec plein de variétés où l'écosystème va pouvoir se développer naturellement, directement leur être bien plus bénéfique. Il y a une vidéo du Grand JD qui a été faite très récemment où il est directement allé sur place que je mettrai en barre d'infos, elle est super intéressante, pas très longue, elle explique très bien ce que je suis en train de vous dire. Je suis pas du tout experte en la matière mais bon voilà. Si vous voulez télécharger Ecosia sur votre téléphone, sur votre ordinateur, ça va... Rien que ça va participer à beaucoup de choses, mine de rien si tout le monde le faisait ça changerait beaucoup de choses. Et ça ne coûte rien, ça ne change rien. Même l'interface, honnêtement, ça change rien par rapport à Safari. Aussi, chose que très peu de gens pensent, personne se dit ah mince, ça joue beaucoup sur l'empreinte carbone. En fait, c'est vider sa boîte mail et supprimer ses mails. Quand je vois des boîtes mail avec rien que 100 ou 200 messages, ça me dérange. Mais alors, quand je vois les 15 000, 20 000, t'as beaucoup de mails qui arrivent, ça m'angoisse déjà. Mais en fait, le fait de supprimer tous ces mails, de tous les trier, ça diminue notre empreinte carbone. Je ne saurais pas expliquer comment, mais je sais que tout ce stockage de mails, ça crée une empreinte carbone qui est très mauvaise pour l'environnement, sachant que maintenant on utilise tous des ordinateurs, on a tous des boîtes mail, on a tous des boîtes mail qu'on n'utilise pas et ça en fait c'est énorme et rien que les vider, trier ces mails ça serait une différence énorme en fait. Voilà, c'est très simple, très con, faut prendre le temps de le faire mais si vous le faites régulièrement vous allez vite remarquer que vous allez plus avoir 10 000 mails dans votre boîte mail en fait et ça mine de rien ça change la vie. Sans être écologique ça vous rassure parce que moi cette notification... Moi ça me stresse, moi je peux pas, ça m'angoisse, je sais pas comment vous faites, donc pensez à supprimer vos mails inutiles. Quelque chose qui me semble très important et que vraiment on peut tous faire, c'est ne plus acheter de bouteilles en plastique. Alors ça, quand je vois encore des gens acheter des bouteilles en plastique rien pour mettre sur leur table pour manger à la maison, je comprends pas. Il y a des carafes d'eau, l'eau du robinet est très bonne, elle est traitée, on a la chance de pouvoir boire l'eau du robinet dans notre pays.
Si elle est pas assez fraîche, vous mettez une carafe d'eau au frigo. Je vois pas ce que ça change en fait. Du coup, acheter des bouteilles d'eau, je comprends pas. Et en plus, quand c'est pour les transporter, pour aller au sport, pour aller en cours, pour aller à l'école, pour aller au travail, prendre des petites bouteilles d'eau Evian 50 centilitres que tu vas remplir et que tu vas jeter au final, ben y a pas d'intérêt, sachant que dans ces bouteilles là, il y a plein de produits. Il y a du BPA par exemple, plein de produits qui vont se mélanger à votre eau au fur et à mesure que vous remplissez votre bouteille et que vous allez ingérer dans votre corps et qui ne sont absolument pas bons pour notre corps. Du coup, moi ce que je conseille fortement, c'est déjà mettre l'eau en carafe, utiliser l'eau du robinet. Enfin, moi c'est ce que je fais depuis déjà des années. Et ce que je fais depuis maintenant 2-3 ans, c'est avoir tout le temps une gourde d'eau ou une bouteille d'eau sur moi réutilisable. Donc par exemple, j'ai tout le temps une gourde d'eau que j'achète chez Primark, donc ça coûte pas une blinde en fait, pas du tout. Celle-là elle m'a coûté 6 € et ça fait partie de leur plus cher parce que elle a une double surface, parce que je peux la mettre au congélateur, elle n'explosera pas, bref, elle est aussi souple donc elle va pas se casser, il y a une paille, voilà, ça c'est un peu le luxe de Primark, elle a coûté 6 € donc c'est clairement pas cher. Et j'utilise déjà depuis pas des années parce que mine de rien, comme je les utilise tout le temps, toute la journée, partout où je vais, je les amène partout, je les casse facilement. Du coup ça me dure en général entre 6 mois et 1 an, donc ce qui est déjà beaucoup, mine de rien. Et je la remplis à chaque fois et j'ai jamais eu de soucis, j'emmène tout le temps ça, je l'ai tout le temps sur moi, c'est simple, il n'y a pas d'histoire. Sinon celle-là comme elle est un peu lourde, vous avez aussi l'alternative de la bouteille d'eau en plastique sans BPA justement. Celle-là elle est très très légère, c'est une bouteille. Voilà, celle-là il n'y a pas de paille, c'est juste une bouteille. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, encore une fois ça ne coûte absolument pas cher. Et je vois pas ce que ça change de mettre l'eau du robinet là-dedans. En France on peut boire l'eau du robinet, alors profitons-en. Et si l'eau vous dérange parce qu'elle est trop calcaire etc, il existe des filtres qui ne coûtent absolument pas cher. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi indispensable, ça devrait être logique en fait. J'ai entendu dire à la radio, il me semble que dans plein d'écoles ils vont distribuer des gourdes aux enfants pour qu'ils évitent de ramener leur bouteille en plastique. Donc ça j'ai trouvé que c'était une alternative vraiment hyper intéressante et hyper intelligente. Si on continue sur cette lancée, bah les bouteilles d'eau en plastique, il n'y en aura plus, on n'en aura plus besoin. Encore une petite chose qui moi je fais par contre depuis récemment moins d'un an je dirais, c'est à chaque fois que je vais faire les magasins. Et quand je parle de magasins c'est pas faire ses courses, non je parle vraiment de shopping. C'est que je refuse les sacs en plastique qu'on propose. Voilà, quand je suis à la caisse et que je paye, je leur dis non c'est pas la peine pour le sac. Vous inquiétez pas, j'ai le mien. Donc bah vous connaissez tous la solution tote bag. Je pense que des tote bags, enfin j'ai même pas besoin de vous montrer. Mais tout le monde en a. Tout le monde en a, voilà, venez pas me raconter des histoires, tout le monde en a, vous mettez ça dans votre sac et vous faites votre shopping avec. Je sais que ça peut être un peu chiant parce que voilà, maintenant ça prend un peu de place. On va pas chipoter, mais j'ai la solution pour vous si ça prend trop de place. J'ai trouvé ces tout petits sacs, donc oui ça c'est bien un sac que tu déplies, que tu ouvres. Et voilà, ça te fait un sac shopping réutilisable. J'ai clairement pas honte de faire les magasins avec ça, je m'en fous. Alors oui, lui il est vert, donc c'est pas ouf. Et du coup après, on le range comme ça. On le replie, ça prend pas de place, on tire sur la cordelette, comme ça et en fait le mien est vert mais je trouve marrant parce que c'est une forme, en fait c'est un petit ananas. J'en ai un autre qui est vraiment sous forme de tote bag, donc voilà c'est de matière sac normale. Même principe, on enlève le cordon, on déroule et ça te fait un grand sac de shopping, voilà. Donc ça peut être utilisable notamment pour son shopping, tout ça, mais ça peut aussi être utile, je pense que les gens sont assez au courant, mais pour faire les courses vous prenez les grands sacs, tout le temps vous achetez parce que vous oubliez de prendre vos sacs. Vous mettez tout ça dans votre voiture, vous faites les courses avec ça et au moins vous n'avez pas besoin de sac plastique. Une solution que moi je fais beaucoup, c'est déjà je fais un tri régulier dans mes vêtements. Donc soit je vais les vendre s'ils sont vendables et si je les ai jamais portés, s'ils sont vraiment en bon état et que ça me fait de la peine de juste m'en débarrasser. Sinon je vais les donner. En fait je fais un peu moitié-moitié parce que je veux donner mais je veux aussi vendre d'un côté. Ça fait un peu d'argent, voilà, tout simplement au lieu de les jeter. Alors après oui, si c'est troué, taché, abîmé, on jette évidemment, mais au lieu de les jeter pour que ça soit réutilisé, n'hésitez pas à les vendre ou à les donner à des associations, je sais pas, j'ai pas vraiment d'association en tête, mais Emmaüs, il y a souvent des points de collecte un peu partout. Par exemple moi je les vends sur Vinted, je vous ferai pas une explication de l'application ici, ça ne sert à rien, parce que tout le monde connaît, vous allez sur l'application, vous mettez les photos, les prix, les descriptions, vous vendez, vous vendez sans frais, vous n'avez pas besoin de payer les frais de port, je sais pas quoi, bref, peu importe. Tout est expliqué très bien sur l'application. Et aussi, bon ça c'est quelque chose que je ne fais pas malheureusement, c'est acheter en seconde main, donc acheter en friperie ou même acheter sur Vinted du coup. C'est quelque chose que j'arrive pas encore à faire parce que moi j'ai besoin de voir le vêtement, l'essayer avant de l'acheter. Donc il faudrait que j'aille en friperie en fait, mais j'ai la flemme. Les friperies elles sont sur Paris et les 3/4 elles sont beaucoup trop chères. Du coup ça me saoule, je le fais pas encore. Moi ce que je vais essayer de faire de mon côté c'est éviter la surconsommation, c'est-à-dire par exemple tous ces sites genre Zaful, AliExpress. Très hypocrite de ma part parce que dans mon dernier haul il y avait des vêtements AliExpress. Bref, je vais essayer d'arrêter d'acheter des vêtements peu chers fabriqués par des gens dans de très mauvaises conditions et qui sont en final de très mauvaise qualité. Voilà, je vais essayer de me porter plus sur la qualité
et sur des produits qui sont respectueux de l'homme et de l'environnement. Donc notamment des matières telles que le coton, le lin, mais toujours dans le respect de ceux qui vont le faire. Je sais pas trop comment vous expliquer. Il y a plein de sites qui font ça, plein de marques qui font ça, donc oui, en termes de prix c'est un peu plus cher, mais le vêtement va vous durer bien plus longtemps, voilà. J'aimerais bien trouver des chemises en lin, des pantalons en lin, tout ce genre de choses. C'est quelque chose que je vais faire, j'essaie vraiment de me limiter en achat de vêtements, mais je suis une acheteuse compulsive, c'est vraiment pas bien, il n'y a pas pire pour l'environnement en fait, clairement. Donc j'essaye de travailler sur ça et voilà. On verra par la suite ce que ça donne. Ensuite, pour tout ce qui est produits de beauté, savon, etc., bah, c'est encore une fois des bouteilles en plastique, toujours le même problème, le plastique. Moi, ce que je vous conseille et ce que moi je fais, par exemple, c'est acheter ces petits savons. Ceux-là, c'est pour se nettoyer le visage, donc au lieu d'acheter des nettoyants en bouteilles en plastique, bah moi je me suis acheté un savon végétal purifiant aux huiles essentielles sur le site d'Aromazone. Voilà, ça vient juste dans un petit packaging en plastique, mais bon voilà, c'est clairement pas pareil qu'une bouteille entière. Et ça, donc là je vous présente celui-là mais j'en ai un autre dans ma salle de bain. Ça ne coûte absolument pas cher, c'est très bon pour la peau, enfin après vous prenez le savon en fonction de ce que votre peau a besoin. Moi il est parfait pour ma peau, j'ai plus de boutons grâce à ce savon clairement. Il nettoie super bien, il démaquille super bien et en plus c'est pas dans une bouteille en plastique. Que demander de plus, je ne sais pas. Pareil pour les shampoings, je sais qu'il existe des shampoings solides sans bouteille, je ne m'y suis pas encore mise parce qu'il me semble qu'il y a peu de marques qui en proposent et la seule marque que je connais qui en propose c'est Lush et Lush c'est assez cher. Lush ils font beaucoup de savons sans bouteille mais je trouve ça un petit peu trop cher pour une utilisation quotidienne en fait. Ça me dérange un peu. Pareil les déodorants c'est un sujet auquel je ne m'attarde pas trop, on verra plus tard, j'utilise encore des déodorants en spray, ce qui est vraiment nul pour la planète. Et pareil pour l'utilisation de coton, bah au lieu d'utiliser des cotons 3-4 par jour, utilisez des gants. Mais des gants exprès pour le visage, donc là ceux-là je les ai déjà montrés, ceux qui viennent de chez Primark qui me coûtaient 3,50€ pour 3, bon là j'en ai que 2 mais 3. Enfin franchement c'est rien, ça évite d'utiliser des cotons. Je compte m'acheter la serviette démaquillante de chez Sephora, la Makeup Eraser, parce que ceux-là ils sont trop petits pour moi. Mais je vous conseille vraiment de vous diriger sur ça, ça va vous faire des économies de coton, des économies de produits, parce que vous pouvez même les utiliser sans produit, c'est tout bénéf quoi. Du coup n'hésitez pas, sinon je sais que sur Amazon ils vendent plein de cotons réutilisables qui se lavent dans un petit sachet. Je compte sûrement en acheter aussi, voilà je vais un peu tout essayer, je sais que ça coûte pas très cher en fait. Surtout ne pas se démaquiller avec des lingettes démaquillantes qui sont hyper polluantes. Ça c'est encore une fois quelque chose que je fais depuis assez récemment. Je vous apprends rien mais pareil faut éviter tout ce qui est vaisselle en plastique, les vaisselles jetables, les couverts en plastique, les verres en plastique. Perso j'ai pas encore trouvé de solution pour les verres, les couverts et les assiettes. Je me dis qu'il faut peut-être acheter du carton recyclable ou alors peut-être en acheter en plastique mais vous savez qu'il peut se nettoyer la vaisselle ou qu'on nettoie la main donc réutilisable, je sais pas, j'ai pas la solution, j'ai juste la solution pour les serviettes c'est simple, on achète des serviettes réutilisables donc qui se lavent à la machine à laver. Et aussi pour les pailles, gros problème de notre génération, les pailles. J'ai acheté récemment une paille en métal et une paille en bambou. Je n'ai pas encore reçu la paille en bambou mais j'ai la paille en métal que j'utilise depuis que je l'ai reçue très clairement. Voilà l'exemple est très concret, je buvais mon thé tout à l'heure, enfin que je n'ai pas fini et la paille elle est en métal. C'est livré, enfin c'est dans une petite pochette en tissu avec un petit goupillon pour la nettoyer évidemment sinon c'est trop compliqué de nettoyer une paille. C'est vraiment très pratique et c'est une habitude que j'ai pris hyper vite. Franchement cette paille je l'ai depuis pas très longtemps mais j'ai pris l'habitude extrêmement vite. Enfin, franchement maintenant je la vois, je la prends. Puis dans ma bouche j'ai pas de différence, enfin c'est pas une sensation différente, c'est pas une sensation qui me gêne même si c'est une matière qui est dure contrairement à une paille en plastique qui est hyper molle qu'on peut mâchouiller. Et ben c'est une habitude que j'ai pris super vite, donc oui là on peut pas mâchouiller la paille sinon on se casse les dents. Peut-être c'est un peu dérangeant parce que bah dans un truc en verre ça fait du bruit, c'est un peu chiant, sinon ça change absolument rien. Le nettoyage il se fait en 5 secondes chrono avec le goupillon, un petit peu de liquide vaisselle sur le goupillon, tu le passes d'un côté, tu le passes de l'autre, c'est tout simple. Pas besoin de passer 1000 ans sur le nettoyage. C'est hyper pratique, j'attends de recevoir celle en bambou qui sera peut-être plus agréable en bouche, enfin moins dur, moins rigide, moi ça me dérange pas à la limite, donc bon voilà. Je sais que c'est une solution qui existe, qui me coûte pas cher et les pailles c'est très important, il faut absolument les éliminer. Pareil dans les fast food faudrait les éliminer, il ne faut plus en acheter, c'est fini. Un truc tout con mais que je viens d'y penser en fait, bah pour les thés, au lieu d'acheter des thés avec des sachets, bah achetez du thé en vrac, voilà. En plus c'est meilleur, voilà je viens d'y penser, je dis ça parce qu'en fait j'ai un sachet de thé actuellement dans ma tasse donc c'est pas bien du tout. Mais sinon je bois quasiment que du thé en vrac, c'est meilleur, ça coûte moins cher et c'est plus écologique. Voilà. Pour ce qui est de l'alimentation, je veux pas trop en parler parce que je suis absolument pas végane, végétarienne, rien du tout. Et je n'incite personne à le devenir. Je pense pas qu'on ait besoin d'en arriver là pour que tous ces problèmes s'arrangent. Je pense que ça suffirait de limiter sa consommation à 1 ou 2 fois par semaine de viande ou de poisson. C'est ce que chez moi, alors chez moi avant on était vraiment des gros mangeurs de viande, on mangeait de la viande à tous les repas. C'est simple, tous les repas, midi, soir, toute la semaine, c'est pas bon du tout, en plus c'est même pas bon pour la santé d'en manger autant, mais en manger 1, 2, peut-être 3 fois par semaine, je vois pas où est le mal, surtout si on fait attention d'où la viande provient. Moi voilà, je pense qu'il faut surtout limiter sa consommation et acheter des produits de qualité. Je sais que c'est pas évident parce que bah ça coûte un peu plus cher etc, mais voilà, privilégier des produits de qualité, on sait d'où ils viennent,
On sait dans quelles conditions les animaux ont été traités, je pense que c'est pas un problème du tout. Maintenant dans ma famille on mange de la viande 2 à 3 fois par semaine, peut-être un peu plus souvent parce que bon bah voilà, forcément mes parents ont été habitués à manger de la viande à tous les repas. Enfin, la génération d'avant c'est comme ça, nous la nouvelle génération ça sera différent je pense. Moi ça me dérange pas, je ressens pas de manque particulier, franchement pas du tout. Je préfère 1000 fois privilégier une bonne viande de temps en temps que tous les jours un steak haché qui va être dégueulasse. Pas un souci, en plus il y a plein d'alternatives aux protéines sans problème. Que moi c'est pas un truc qui me dérange, après je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup la viande donc ils peuvent pas s'en passer. Mais bon, je trouve que c'est assez simple à appliquer quand même. Dernière chose, là c'est un peu spécifique. Mais en gros, ces gobelets réutilisables de chez Starbucks, vous pouvez les acheter en boutique. Ils coûtent il me semble moins d'1 € et maintenant de plus en plus ce que vous pouvez faire c'est que vous allez dans votre café, vous avez l'habitude de prendre votre café etc. et vous mettez votre café là-dedans au lieu de prendre un verre que vous allez vous retrouver à jeter en fait. Et maintenant chez Starbucks quand vous pointez avec ça, vous payez votre café 30 centimes, enfin votre boisson en fait 30 centimes moins cher. C'est comme ça incite les gens non seulement à l'acheter, elle coûte moins d'1 €, ça ne coûte rien. Et ça leur fait économiser 30 centimes à chaque fois qu'ils amènent ça pour remplir leur boisson dedans. Je trouve ça hyper bien. Et ça je l'utilise pas que quand je vais au Starbucks parce que je vais pas non plus au Starbucks toutes les semaines, loin de là. J'utilise tous les matins quand je vais en cours, je mets mon café monter dedans. Et ça je pense que c'est important pour tout le monde de prendre son thé, son café dans un truc réutilisable. J'en ai plein, j'ai pas que celui-là, j'en ai qui sont isothermes, lui il l'est pas du tout. Mais j'en ai qui sont isothermes, j'en ai qui le sont pas, j'en ai en verre, j'en ai en plastique. J'en ai toutes les matières et je les utilise tous, je trouve ça trop pratique. Bon j'ai trop parlé pour cette vidéo, c'est tout, j'ai fini. J'ai essayé de regrouper vraiment des astuces que moi j'utilise parce que je veux pas être hypocrite à vous dire faut faire ci ou faire ça alors que moi je le fais pas, ça ne sert à absolument rien. Essayez de trouver d'autres solutions pour encore plus participer à la protection de notre planète. La planète on en a qu'une, je vais pas faire de messages moralisateurs ou blabla parce que ça sert à rien, je pense qu'on est tous au courant malgré nous, on en entend tous parler, ça c'est clair et net. Mais je pense que c'est important de tous contribuer à sa manière, que ce soit le plus petit geste. On apprend aux enfants dès le plus jeune âge à couper l'eau quand on se lave les dents, à éteindre l'électricité quand on sort d'une pièce. Donc je vois pas pourquoi à nos grands âges, donc 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans, on continuerait pas à faire d'autres gestes qui sont plus importants. Si je trouve d'autres solutions et que moi j'applique d'autres choses dans le futur, je ferai sûrement une deuxième partie à cette vidéo. Bon ça viendra pas dans les semaines à venir mais peut-être dans les mois à venir. En tout cas j'espère malgré tout que la vidéo vous aura plu et vous aura un peu inspiré, un peu touché parce que c'est vraiment un problème énorme qui nous touche et si on règle pas ça maintenant, dans 20 ans, je sais pas ce que ça va donner, nos enfants, on sait pas dans quelles conditions ils vont vivre, et nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, enfin voilà, ça serait vraiment... je pense que... Enfin perso, moi ça m'angoisse. Je me dis peut-être mes petits-enfants, ils vont peut-être devoir vivre sous des rations, ils pourront plus faire ci, ils pourront plus faire ça, alors que nous, on a vécu notre meilleure vie à prendre la voiture, aller boire un café au soleil avec la voiture, le machin, l'ordinateur, je sais pas quoi, bon bref. Ça après c'est moi qui a mes propres imaginations un peu particulières. Mais voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air comme d'habitude. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous passez par là par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait super plaisir. Comme je vous l'ai déjà répété, tous les liens dont j'ai parlé sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, je suis très présente sur Twitter et Instagram. C'est le même identifiant, @AlisonMorel, je vous le mets juste là. J'ai aussi Snapchat pour ceux qui veulent, voilà, c'est pas particulièrement important. Si vous m'avez déjà sur Insta, pas la peine de me rajouter sur Snap, mais au cas où, c'est juste Alison-MRL que je vous mets là encore une fois. Du coup c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine.